Salut! Si vous êtes passionné par les photos de macro, si ce qui vous a décidé à vous mettre à la photo, c'était de voir des photographies magnifiques, d'œils de mouche, de fourmis, et de choses comme ça, bah, suivez cette vidéo parce que je vais essayer de vous aider à faire votre liste au Père Noël. Alors, qu'est-ce que vous pourriez demander à Papa Noël cette année pour faire de la photo de macro? Même si vous n'avez jamais rien acheté, je vais vous donner des petits conseils. Si vous avez déjà un petit peu investi là-dedans, ça peut être aussi intéressant pour vous. Les critères qui vont être importants pour faire la photo de macro, ça va être le piqué, ça va être la lumière ou les ISO, tout dépend du type de macro que vous faites, et également une grande profondeur de champ. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut être intéressant à acheter? Je pense qu'en termes de boîtier, les boîtiers APS-C sont le meilleur compromis, parce qu'avec un APS-C, vous allez avoir un format un petit peu plus recadré, un peu plus serré sur votre sujet. Et en fait, la PSC va vous permettre de mieux tirer parti de vos photos, notamment si vous rajoutez de la lumière extérieure. Attendez, je suis en train de mettre mes idées en ordre, je suis désolé, il est déjà passé minuit. Donc oui, voilà, la PSC aujourd'hui c'est un bon compromis parce qu'il y a pas mal d'objectifs macro qui s'adaptent sur les APS-C. Et notamment, comme vous avez un capteur plus petit, vous allez avoir à la base une plus grande profondeur de champ. C'est toujours intéressant parce qu'en macro, vous avez une profondeur de champ minuscule et pour avoir une plus grande profondeur de champ, il va vous falloir fermer votre diaphragme. Et si vous fermez votre diaphragme, à ce moment-là, vous allez perdre un petit peu en piqué. Donc pour avoir le bon compromis entre tout ça, il faut avoir un capteur un petit peu plus petit. Je me demande même si les micro-capteurs ne peuvent pas être une option pour faire de la photographie macro. Mais là, il faut regarder si on a les objectifs qui vont avec. Le plein format peut être une bonne option parce que en plein format, on a une meilleure gestion des ISO. Vous pouvez monter plus facilement dans les ISO sans avoir du grain qui va apparaître sur votre photo. Et pour la photo de macro, on n'a vraiment pas envie d'avoir du grain, on a envie que ce soit très très net, très, très propre. Donc en gros, l'idée c'est soit vous avez un capteur APS-C ou un micro-capteur et vous faites vos photos avec de la lumière, des flashs, pour pouvoir faire vos photos à 100 ISO ou 200 ISO. Soit vous faites de la photo où vous allez devoir monter dans les ISO, et à ce moment-là, un plein format peut être une bonne idée, parce que vous allez mieux gérer les ISO. Pourquoi vous pouvez être amené à monter dans les ISO? Pour pouvoir notamment avoir un temps de pause beaucoup plus court, si vous avez des sujets en mouvement, si vous faites des photos d'insectes par exemple, des insectes en vol, ou bien ouais, voilà, des petits oiseaux, des petites coccinelles, des petites mouches et tout ça. À ce moment-là, si vous pouvez avoir envie d'être à 1 millième, un 2 millième de seconde, et là, même avec des flashs et de la lumière extérieure, ça va pas suffire pour pouvoir figer le mouvement, et donc il va falloir monter dans les ISO pour pouvoir avoir suffisamment de lumière, entre guillemets, et utiliser ces temps de pause très courts. Donc voilà, à vous de voir entre les deux ce qui vous intéresse le plus. Je pense que APS-C pour commencer, en ce moment, c'est le bon truc, c'est là où il faut aller. Autre chose en termes de boîtier, si jamais vous êtes intéressé par le focus stacking, alors ça, on n'en a pas parlé dans la vidéo sur la macro, mais en gros, comme vous avez une profondeur de champ très très faible, certains font ce qu'on appelle du focus stacking, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une photo avec la mise au point ici, puis ils vont reprendre une autre photo avec la mise au point un petit peu derrière, puis une autre avec la mise au point un peu derrière, puis encore un peu derrière, et ensuite dans Photoshop ou dans GIMP, ils vont fusionner toutes ces photos-là, pour qu'on ait la sensation que la profondeur de champ est plus grande et que ce soit net sur tout le sujet. Et c'est notamment valable si vous faites de la très très grosse macro, si vous grossissez, si vous avez un fort grandissement je crois qu'on doit dire. Et à ce moment-là, pour le focus stacking, il y a un truc qui est vraiment très très bien, notamment si vous êtes chez Canon, c'est d'acheter un vieux Canon. Pas tous les modèles, je vous invite à aller voir sur le site de Magic Lantern, parce qu'il faut avoir un modèle sur lequel Magic Lantern est disponible, notamment par exemple le Canon 50D ou le 550D, enfin voilà, des modèles de ce type-là, parce qu'en fait, le 1100D aussi ça marche. Dans Magic Lantern, vous avez une option de focus stacking, et ce que ça va faire en fait, c'est qu'il va vous permettre de prendre des photos en rafale, et lui, automatiquement, entre chaque photo, il va bouger d'un certain écart la mise au point. Et donc vous n'avez pas besoin de le refaire vous manuellement, c'est-à-dire que vous faites par exemple, vous faites vos 10 photos, et vous savez que sur chaque photo, vous avez eu une mise au point un petit peu différente.
Et c'est génial parce que du coup, vous pouvez le faire même sur des sujets qui sont un petit peu en mouvement, type une coccinelle ou un truc comme ça. Et surtout, c'est beaucoup plus rapide et vous n'avez pas plein de réglages à faire. Donc ça peut être quelque chose de très très intéressant à utiliser. Je vous parle de Canon parce que je ne suis pas sûr que les autres marques aient des options comme ça directement dans l'appareil, alors que je sais que Magic Lantern le fait. Ensuite, en termes d'objectifs, bah, y a pas de secret. Un bon objectif macro, c'est irremplaçable pour faire de la bonne macro. Donc je vous mettrai mes recommandations. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du Tamron 90 mm, notamment parce qu'il est stabilisé. Ça va être intéressant si vous faites des photos à main levée. Si vous suivez des insectes ou des choses comme ça, vous allez pouvoir, en fait, enfin, pour suivre des sujets qui sont en mouvement, mais quand même avec des temps de pause assez longs. Donc genre un cinquantième de seconde ou des choses comme ça. Par exemple, moi j'ai fait des photos l'autre jour d'abeilles. Les abeilles, elles se bougent tout le temps, elles butinent d'un truc à l'autre, mais au moment où on prend la photo, elles bougent pas ou presque pas. Donc c'est exactement dans ce genre de configuration où on peut pas prendre la photo au trépied. Et du coup, une stabilisation d'image, ça peut être bon. Et sinon, chez Canon, il y a le 60 mm, il y a le 100 mm qui sont réputés et qui marchent très bien aussi. Je suis un petit peu perdu dans mes notes. Ensuite, en termes d'accessoires, il vous faut de la lumière. Là, il n'y a pas de secret. Quand on prend la photo macro, si vous essayez de prendre des photos sans avoir d'éclairage artificiel, vous allez forcément devoir monter dans les ISO et même fortement monter dans les ISO. Donc un ring flash, ça c'est a priori l'idéal. En tout cas, c'est ce qui est fait pour la macro. Tout le monde n'utilise pas ça. C'est un flash qui vient se mettre sur l'objectif directement. Et sinon, il y a des personnes qui utilisent aussi deux flashs déportés, donc avec une espèce de système de cadre sur lequel on vient mettre les deux flashs qui vont venir amener de la lumière comme ça directement sur votre sujet. Donc ça peut être une option aussi. Éventuellement une petite softbox, si vous mettez votre flash déporté, faire une petite softbox par-dessus pour avoir une lumière un petit peu plus douce, un peu plus naturelle. Et en termes de logiciel, bah, je pense que Lightroom, c'est largement suffisant pour faire toutes les retouches nécessaires. Il n'y a pas de retouche de peau, à moins que vous photographiez des insectes qui ont de la peau humaine ou j'en sais rien. Mais voilà, je pense pas que Photoshop soit indispensable pour faire de la retouche de photo macro, sauf si vous commencez à faire du focus stacking et tout ça, où là, effectivement, la gestion des calques et pouvoir combiner plusieurs photos ensemble, ça devient très important. Et à ce moment-là, GIMP ou Photoshop, ça peut être intéressant. Voilà, ça c'était un petit peu mes recommandations. C'est des recommandations théoriques, on va dire. Tout ce qui est pratique avec quel modèle de réflexe, d'appareil photo je vous conseille, quel modèle d'objectif je vous conseille, allez voir dans la description. Si bah, vous savez peut-être pas, mais vous pouvez cliquer sur plus et vous avez une plus grande description qui se déroule. Et donc je vais mettre directement bah, les noms de toutes ces choses-là, avec des liens Amazon à côté. Vous pouvez les acheter là, vous pouvez les acheter ailleurs si vous avez l'habitude d'acheter votre matériel ailleurs. Je vais juste faire une petite aparté justement sur ces liens Amazon. Vous savez probablement que c'est la façon dont moi je me rémunère sur des vidéos. D'autres photographes qui font de la vidéo sur YouTube se rémunèrent en faisant des cours, en proposant des formations payantes ou des vidéos payantes. Moi je préfère vous donner accès à tout. Enfin voilà, comment dire. Étant pas pro, j'ai pas l'habitude de faire payer mes conseils ou quoi que ce soit, donc voilà. Et je préfère que ça reste gratuit pour tout le monde et que ça reste un petit peu sur la base du volontariat. Pour moi, c'est un petit peu comme ça Internet que ça fonctionne. Avec tout ce qui est open source et compagnie, on peut utiliser des choses que d'autres personnes ont développées, utiliser les conseils d'autres personnes, tout ça gratuitement. Et si on est satisfait de ce qui se passe, bah on peut, mais c'est tout à fait à notre choix, donner un petit peu de sous en retour. Donc là, ça peut être votre façon de me remercier si jamais vous trouvez que c'est sympa ce que je fais. Encore une fois, il n'y a vraiment aucune obligation, j'y tiens. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous cliquez sur un de ces liens Amazon, vous vous retrouvez sur Amazon, vous pouvez ensuite commander tout ce que vous voulez, pas forcément que le produit en question, vous pouvez taper ensuite, j'en sais rien, moi, vous pouvez acheter une paire de jeans ou un truc comme ça, et tout ce que vous allez acheter pendant cette session-là, moi je vais toucher un petit pourcentage dessus, donc 3,5% environ, et vous, ça vous coûte le même prix de toute façon. Et Amazon en général, enfin moi j'aime bien, je fais souvent mes achats là-bas parce que c'est en général pas trop cher. Et c'est en termes de service client, c'est au top parce que si vous n'êtes pas satisfait, vous renvoyez le truc, ils vous le remboursent, ils ne discutent pas, enfin voilà. Et c'est assez rapide, assez réactif, enfin voilà. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui sont pas trop fans de Amazon et qui préfèrent acheter ailleurs et il n'y a aucun problème, voilà, il n'y a vraiment aucune obligation là-dedans. Bref, tout ça pour dire que voilà, si vous voulez me faire un petit peu plaisir ou me dire merci, en plus de mettre un pouce ou de mettre un commentaire, je vous invite à cliquer là-dessus si vous avez des choses à acheter.
Même si vous voulez acheter un truc dans 2 mois, vous revenez sur une vidéo, vous cliquez sur le lien et puis vous pouvez aller acheter votre truc par là. C'est un petit clic en plus pour vous et puis moi ça m'aide beaucoup. Et voilà, ça représente pas énorme à la fin du mois, ça représente 150-200 euros à peu près par mois pour moi, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est déjà vraiment bien. Et moi, ça me permet d'acheter du matériel photo que je peux tester ensuite et tout ça, et vous les montrer. Et je vous cache pas que ça me motive aussi à sortir un peu plus de vidéos. Voilà, quand des fois la semaine a été un peu dure et tout ça, et que je me dis, ah, j'ai une vidéo à faire pour vendredi. Enfin là, vous voyez, il est minuit 20. Et on est donc déjà vendredi matin, je suis censé la publier ce soir, cette vidéo, avec cette autre vidéo en même temps. Donc je sais pas encore trop comment ça va se goupiller tout ça. Mais voilà, ça me motive quelque part, bon déjà de savoir que vous êtes autant à me suivre, mais aussi de savoir que bah, ça génère un petit peu de sous et ça fait toujours un peu plaisir, quoi. Voilà. Faut pas se cacher, il n'y a pas de mal à vouloir gagner un petit peu de sous. Euh, donc voilà, pensez-y aussi pour vos courses de Noël. Si vous faites vos courses de Noël sur Amazon, bah, cliquez sur le lien puis allez acheter tout ce que vous voulez comme petit cadeau. Moi, ça sera sympa. J'ai donc, comme je vous disais, c'est une série de 8 vidéos. Donc, si vous êtes intéressé par un autre type de photo, si vous êtes intéressé par la photo de rue, l'animalier ou des choses comme ça, il y a une autre vidéo qui traite de ça. Donc, je vous invite à aller y faire un tour. Et puis, bah, là-dessus, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!